Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une création avec de la récup. Et ce que je vais récupérer donc c'est l'emballage des jolis pinceaux qu'a sorti Action dernièrement. Je trouvais cet emballage, je vous l'avais dit pendant le haul, je pensais qu'on pouvait en faire des choses. Donc notamment de la petite barquette qu'il y a à l'intérieur, elle est tellement rigide, je me suis dit ce serait dommage de la jeter et je pense que ça peut faire un très bon support pour nos masking tape par exemple. On peut aussi, si on en a plusieurs, venir les mettre les unes à côté des autres pour ranger et bien disposer comme il faut ses stylos, ses crayons, etc. Enfin bon, je pense que on peut faire beaucoup de choses. Mais là, on va se focaliser sur l'extérieur de l'emballage et notamment la partie que je vous ai montrée. Donc, on va s'armer de ciseaux. On fait quand même bien attention, hein, je ne vais pas vous materner, mais bon, attention, un accident, c'est vite arrivé. Et on va découper la partie que je vous montre. Donc on va essayer de coller le plus possible à l'écriture pour récupérer un maximum de cette fenêtre en fait, puisque comme vous l'avez vu, hein, il y a de la transparence avec tout ça. Et comme elle n'était pas du tout rayée et qu'elle me semblait être de bonne qualité, entre guillemets, pour un emballage, c'était plutôt pas mal. Donc j'ai décidé d'en faire quelque chose et je la voyais en tant que shaker card. Je vais me débarrasser du verso de l'emballage puisqu'il va pas nous servir et on distingue une fois qu'on l'ouvre la fameuse fenêtre avec du rhodoïde, enfin avec du transparent comme ça, c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Donc je vais me munir d'une règle et je vais venir recouper ça au plus près aux mesures qui vont m'intéresser. Vous pouvez prendre les mêmes mesures que moi, je vais vous montrer tout à l'heure très rapidement à l'écran, mais sinon vous pouvez coller un petit peu plus au rhodoïde. Il y a plein de façons de se servir de tout ça et je pense que vous avez assez d'imagination pour voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Mais c'est vrai que cet emballage, moi je ne sais pas ce que j'ai avec les boîtes, les emballages, c'est maladif. Et donc voici ce que ça donne. On va mesurer des 2 côtés qu'on ait bien exactement les mêmes dimensions et effectivement, ça m'avait un petit peu sauté à l'œil qu'il y en avait une des 2 qui n'était pas de la même épaisseur que l'autre, cette petite bande là qui entoure, le transparent. Donc eh bien, c'est pas très, très grave, on va rétablir le tir et donc on va arriver sur quelque chose qui ressemble à ça. Je vous montre le set de tampons de la marque Penny Black. Vous savez, j'en ai énormément de ces sets de tampons, je les adore. Ils sont un petit peu chers, c'est vrai, mais la qualité est vraiment au rendez-vous. Et puis alors, les motifs, ils sont vraiment trop choupinés. Donc, avant de tamponner, on va faire quelque chose. On va venir créer une petite épaisseur, puisque c'est quand même bien de toujours un petit peu avoir d'épaisseur quand on fait une shaker card. Et donc là, c'est un petit peu ce que je vais faire. Donc, je vais pas m'enquiquiner à prendre des mesures de dingue, etc., à être vraiment très précise. J'ai seulement fait le tour de ma fenêtre sur du papier. Alors celui-ci, c'est du DCP en l'occurrence, mais n'importe quel papier fera l'affaire. D'ailleurs, même, je vous conseille, si vous avez un papier encore plus épais, ou même si vous pouvez faire 2 fois la manœuvre que je vais faire, si vous avez un petit peu plus d'épaisseur, ce sera encore mieux. Et en fait, l'astuce réside à réduire un petit peu par rapport aux dimensions de la fenêtre qui viendra à l'avant. Voilà, donc là je pense que c'est assez explicite avec les images. Et ensuite donc je vais prendre à peu près les mesures de cette fenêtre justement. Et comme je vous dis, je ne vais pas m'enquiquiner à être hyper précise, je vais prendre des mesures à peu près. Donc si j'ai bien mesuré, donc on a environ un petit peu plus de 4 centimètres et on a un peu plus de 9 centimètres pour l'autre côté. Donc il suffit de venir reporter ces mesures à peu près, hein, approximativement sur le papier qu'on a déjà découpé. Et ensuite, on vient se faire rejoindre les traits qu'on aura tracés plus ou moins droits. Je vous le dis encore une fois, c'est pas la peine d'être hyper précis, de passer 2 heures à faire ça, c'est vraiment pas utile. La seule chose qu'il va falloir, c'est qu'en fait, cette seconde fenêtre ne soit pas visible à l'intérieur de la première. Donc sous le transparent, il faut qu'elle soit un petit peu plus grande de façon à ce qu'elle n'apparaisse pas. Mais vous allez voir, c'est très parlant en image, hein, c'est un petit peu difficile à expliquer. En suivant le tuto, vous devriez y arriver tranquillement.
Donc on essaie, on fait son petit test et on regarde effectivement qu'on ne voit rien à travers le transparent et là c'est ce qui se passe, donc tout va bien. Vous devriez avoir un résultat un petit peu comme le mien à l'arrière. Je vous l'ai montré, hein, de toute façon. Et comme vous le voyez, hein, je me suis d'ailleurs plantée allègrement dans les mesures, mais c'est pas grave. Il y a un côté qui est plus grand que l'autre, mais peu importe. L'important, comme je vous le redis, c'est qu'on ne voit pas la fenêtre depuis la fenêtre avant. Ensuite, j'ai pris un autre morceau de DCP et c'est là qu'on va pouvoir effectuer notre tamponnage. Donc je vais partir avec de la Memento Tuxedo Black, donc qui est une encre noire qui résiste par exemple au feutre à alcool et à d'autres techniques dont celle que je vais utiliser. Je vous montre également pourquoi j'ai choisi ce set de tampons, parce qu'en fait je voulais absolument que le motif du tampon entre bien correctement dans la fenêtre et qu'il n'y ait rien qui dépasse en fait, qu'il n'y ait aucune partie de l'image qui soit rognée, ça m'aurait embêté. Donc j'ai trouvé ce set de tampons et puis ça tombe bien parce que ça faisait un petit moment que je m'en étais pas servi, donc c'est bien. Je positionne mon petit tampon en regardant avec ma fenêtre effectivement qu'il ne dépasse pas et ensuite donc je le positionne sur ma stamp plateforme et je le dis dans chacune de mes vidéos, mais c'est vrai que ce genre d'outil ça aide énormément. Vraiment, on est vraiment très très précis, puis bah, c'est un petit peu le concept en fait, hein, c'est un peu l'idée d'être précis. Et donc voici ce que ça donne. Donc au premier tamponnage, parfait. J'allais m'en arrêter là et je me suis dit: «Mais tiens, il y a des tout petits tampons» et j'ai eu envie d'en rajouter un, donc comme ce sont des tampons clear, c'est ça qui est bien, on voit à travers, donc on peut essayer de les superposer, voir un peu ce que ça donne et cetera et donc j'ai choisi de rajouter ce joli petit tampon. On en a terminé avec le tamponnage, on va pouvoir passer à la mise en couleur. Ici, je vais illustrer de nouveau l'utilisation de l'essence minérale et donc vous montrer cette fois-ci avec les crayons de couleur accent puisque dans une vidéo précédente, je vous ai montré l'utilisation des estompes de l'essence minérale avec des polychromos de Faber-Castell et vous montrer là dans cette vidéo que ça fonctionne aussi très bien avec tous les autres crayons de couleur et aussi avec les crayons de couleur aquarellables, puisqu'on m'a posé la question dans les commentaires sous la vidéo en question. Et c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, je crois, hein, dans la vidéo, qu'on pouvait utiliser aussi des crayons de couleur aquarellables. Donc je vous montre de nouveau les estompes que je vais utiliser. Et si vous avez l'œil, vous avez vu que je ne me suis absolument pas appliquée pour mettre la couleur sur mon tamponnage et donc je vais utiliser, comme je vous l'ai dit, l'essence minérale et je vous ai montré à l'écran à quoi ça ressemble parce que là, je l'ai transvasé dans un plus petit contenant parce que je me connais, Miss Catastrophe, je préfère renverser le petit pot qui contient très peu de substance plutôt que de renverser le grand parce que là, ça m'ennuierait fortement. Et donc j'ai sélectionné une estompe assez fine et c'est parti. Donc on va venir donc étaler notre couleur joyeusement puisque vraiment la technique avec les estompes c'est vraiment vraiment à la portée de tout le monde. Je vais me répéter hein, si vous avez vu cette vidéo, mais que vous dire de plus? Vraiment, je peux en avoir plein la bouche de cette technique parce qu'elle est vraiment super. Si vous n'avez jamais testé, franchement, je vous encourage. C'est vraiment un très très bon investissement que d'avoir de l'essence minérale parce que ça vous permet en fait d'avoir des résultats hyper fondus, d'avoir des effets de dégradé comme ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. J'ai à peu près terminé avec la première couleur et donc là, ça va être encore plus visible. Vous allez voir que je vais poser, cette couleur verte, comme un cochon. Oui, il faut appeler les choses par leur nom. Je me m'applique vraiment, vraiment pas du tout et c'est pas dans mes habitudes de faire ça, mais bon, là, comme je vous dis, c'est inutile de perdre du temps à vraiment appliquer la couleur, très, très correctement et de façon très précise puisque grâce à l'essence minérale et au fait que ça floute vraiment tout ça, on n'aura plus aucun trait, de crayon et donc vraiment on aura, quelque chose de très uniforme donc voilà, je pense que les images sont parlantes et vous voyez bien que tout, tout, tout est fondu, c'est vraiment sensationnel.
Donc je fais mes petits essais avec, la fenêtre de mon shaker card et comme je la tiens à l'envers, vous allez comprendre, hein, je vous montrerai un petit peu plus tard. Comme je la tiens à l'envers, il me semble que j'ai mis assez de verre pour le moment et en fait, et bien, il va m'en manquer un tout petit peu. Mais c'est pas très grave, vous allez voir, on va remédier à tout ça un petit peu plus loin. Donc je vais sortir une deuxième boîte de crayons de couleur de chez Action, mais peu importe, d'où ils viennent, peu importe la marque, peu importe, tout ça. Là, on va pas vraiment, vraiment s'embêter au niveau des couleurs, donc et puis avec les petits éléments qui vont se balader dessus, on fera peut-être pas forcément, trop, trop attention à la qualité de la colorisation. Mais bon, voilà, c'était vraiment, encore une fois pour utiliser, l'essence minérale et pour vous montrer les jolis résultats que ça peut donner. Donc j'ai passé cette, couleur, pêche, peau et cetera, que j'aime tant d'ailleurs vous le voyez, hein, de la boîte, c'est celle qui a le plus souffert, c'est le crayon que j'ai le plus taillé parce que c'est celui que j'utilise, certainement le plus. Je vous montre effectivement, qu'on peut à tout moment, rajouter de la couleur pour venir intensifier si on trouve qu'on n'en a pas mis assez. Il suffit que ce soit un tout petit peu sec, hein, donc ça prend quelques secondes, une fois que vous avez appliqué l'essence minérale et on vient remettre un petit peu de matière avec son crayon et ensuite on floute de nouveau et voilà, donc ça donne vraiment de très, très jolis résultats. Regardez au niveau de la joue du personnage, j'ai mis tellement peu de matière et regardez comme ça a flouté tout ça, ça fait tellement naturel, c'est vraiment très, très joli. On va passer à l'étape suivante. Donc là, j'ai plus ou moins terminé avec, les crayons de couleur et je vais utiliser les doigts encreurs, pour appliquer, de l'encre Distress et venir travailler mon fond. Ce que je voulais, c'était vraiment d'avoir un ciel qui soit vraiment très, très clair. Je me suis aperçue que je tenais pas ma fenêtre correctement, donc je l'ai retournée et comme vous pouvez voir, j'ai rajouté de la couleur verte et ce n'est pas le même vert d'ailleurs. Je me suis trompée, j'ai pas pioché le bon dans ma boîte de crayons, mais c'est pas très grave et ensuite donc on va commencer, le montage du système. Je vais mettre de l'adhésif double face qui lui aussi vient de chez Joom. Je peux vous dire qu'il est hyper puissant. C'était la première fois que je le testais et ben, je peux vous dire, vraiment, faut s'accrocher et d'ailleurs, j'ai eu un petit peu de mal à retirer le plastique de protection et heureusement donc j'ai des petites pinces comme ça de précision, qui viennent bien aider et qui du coup économisent un petit peu nos ongles parce que, bah, voilà, c'est fragile quand même tout ça. Ces petites pinces, c'est vraiment, vraiment top et comme je le dis souvent, si vous cherchez, quoi que ce soit que j'ai utilisé dans une vidéo, pour dérouler la barre d'informations, il vous suffit de cliquer sur le nom de la vidéo ou sur plus, pour ouvrir donc justement cette barre d'informations dans laquelle vous trouverez tous les liens. J'ai collé la fenêtre qui va venir faire un petit peu de relief avec du double face et ensuite j'ai voulu, parce que j'avais tellement peur de partir, de traviole et que comme je vous le dis toujours, la colle liquide, c'est beaucoup plus pardonnant. Donc j'ai utilisé la Tacky Glue, j'en ai positionné sur ma petite fenêtre qui va créer le relief et comme ça sèche très, très vite, je vous montrerai par la suite quels petits éléments je vais utiliser dans mon shaker, mais il faut agir vite parce que vraiment elle sèche quand même très, très rapidement. Donc on se trompe pas, on met bien le côté le plus épais en haut, vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite donc on appuie bien et on attend quelques secondes. Et une fois que tout a bien collé, voilà, on peut vérifier que le système fonctionne et voilà, tout va bien. Donc voici effectivement les petits sparkles, donc les tout petits éléments comme ça, qui sont surtout à destination des shaker cards, mais pas que, on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Et ensuite donc je vais utiliser, ma perforatrice d'angle et comme vous voyez, il faut que j'appuie comme un bourrin dessus parce que, c'est pas tant qu'il y a, forcément énormément d'épaisseur, mais c'est surtout qu'elle est en train de rendre l'âme quoi, voilà. Donc je l'avais eu chez Action et ben voilà, au bout de quelques années d'utilisation et encore que franchement, je m'en suis pas servi tant que ça, il va falloir je pense que j'investisse
choisisse, un de ces 4 et que je me rachète une bonne perforatrice d'angles, puisque avec le Project Life, eh bien, je vais pas avoir d'autre choix. Je vais utiliser une autre perfo et cette fois-ci donc c'est la Crop-A-Dial, de la marque We Are Memory Keepers. Donc ça, c'est pareil, c'est un outil à vraiment avoir sous la main. Ça vous permet également c'est un petit truc à savoir, si vous avez besoin de trouilloter du cuir, donc notamment vos ceintures, eh bien vous pouvez le faire, hein. C'est toujours bon, de le savoir. Donc j'ai fait, un repère à peu près au milieu de mon petit shaker Element et comme ça, je vous l'avez deviné, venir passer une petite ficelle. J'ai collé un papier à l'arrière, de mon shaker Element puisque, il y avait quelques traces et j'ai trouvé donc un papier qui était, quasiment de la même couleur que cet emballage que nous avons utilisé, donc c'est parfait. Pensez bien à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que comme ça, vous ne raterez aucune de mes nouvelles vidéos. Cette création est à présent terminée. Je sais que vous aimez beaucoup, vous aussi, les shaker carl, les shaker elements comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous en avez fait récemment, vous aussi. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.